L'une des choses les plus difficiles dans la vie est d'avoir la sagesse du bonheur. Et arriver à faire disparaître les angoisses, la dépression. Bonheur, angoisse sont complètement aux antipodes. C'est deux mondes différents. Pour donner un exemple, c'est comme deux personnes de nationalités différentes qui ne parlent pas du tout la même langue et qui essayent d'échanger, qui essayent de communiquer. Ça ne marche pas. C'est des choses complètement différentes. Cette semaine, Parashat Miketz, cet enseignement-là, c'est un enseignement du tzaddik, Zerat Tzaddik Kadosh Libracha Admour, le Rabbi de Lubavitch. C'est un enseignement très profond et très très beau. Il rapporte le rêve qui est écrit dans la Torah, le rêve de Paro. Paro rêve qu'il voit 7 vaches, épaisses en chair, belles, grasses, qui émergent du fleuve et qui commencent à paître. Et par la suite, vient 7 vaches maigres, toutes cadavériques, moches, et qui émergent elles aussi à leur tour du fleuve et qui gobent et qui avalent toutes les 7 vaches épaisses. Même un os, il ne restait pas. Par la suite, ces 7 vaches maigres restent exactement de la même façon. Explique le Rabbi de Lubavitch. Il dit que dans la vie, il y aura tout le temps des bons moments, des moments de bonheur, des moments de joie. Et il y aura aussi malheureusement des moments mauvais, des moments compliqués, des moments durs à pouvoir surmonter. Combien il est important dans ces moments compliqués d'avoir en souvenir qu'il y a eu des moments de bonheur. Aujourd'hui, on remarque énormément, lorsqu'il y a un problème, par exemple dans un couple, on voit qu'on est capable d'oublier tous les bons moments qu'on a passés. Des fois, c'est les mêmes termes qui ressurgissent et qu'on nous dit « j'ai toujours souffert ». Oui, mais tu as quand même eu des bons moments dans ta vie. Essaye de te rappeler quand même des bons moments. Donne de l'espoir. Lorsque Paro a rêvé, a fait ce rêve, c'est exactement ce que Paro reflétait. Que lorsqu'on a des situations compliquées, ça nous fait oublier tous les bons moments. Comment on arrive à pouvoir enlever complètement ces moments d'angoisse et ces angoisses qu'on a à l'intérieur de notre corps et à l'intérieur de notre cœur? Vous savez, à l'époque de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé pendant 36 heures une lumière spéciale. Et après, il l'a cachée. Ça s'appelle Or HaGanuz. Cette Or HaGanuz-là, elle servait normalement à l'origine de pouvoir voir de la fin du monde d'une extrémité à l'autre. Quelle est l'explication? Le Zohar Kadosh explique et dit que c'était une lumière spéciale qui nous faisait comprendre, qui pouvait faire comprendre à l'humanité les raisons de cause à effet, les motifs du pourquoi ça arrive telle et telle chose. Mais Akadosh Baruch Hu l'a caché. Aujourd'hui, lorsqu'on est en pleine période de Hanouka, Zot Hanouka, on allume tous les jours une bougie et après encore une autre bougie. Si on additionne toutes les bougies qu'on allume au fur et à mesure, excepté le shamash, ça nous fait 36. Comme les 36 heures qui sont restées pendant le Or HaGanuz, pendant cette période de la création du monde. Pendant ce moment-là, on a la possibilité, on a la force de pouvoir prendre cette lumière et de se dire que lorsqu'on aura des moments d'obscurité, des moments où ça sera difficile à pouvoir surmonter, lorsque aujourd'hui, dans notre journée, on a des moments de dvékout, des moments où on est proche d'Hachem, des moments de tfila, des moments de sainteté, c'est des moments qui nous aident, ou bien comme par exemple, il y a des tremplins exceptionnels, période de Pessah, période de Hanouka, période de Elul, où c'est qu'on prend des forces qui sont énormes. Ça nous aide à combattre cette obscurité. Ça nous aide à faire chasser ces moments d'angoisse. Uniquement lorsqu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on a un bitachon énorme en Hachem, ça nous fait chasser complètement ces angoisses. Vous savez, c'est exactement comme ça s'est passé avec Yosef. Yosef qui était lui esclave et après par la suite emprisonné. Il était esclave et emprisonné pendant 17 ans. Comment il n'est pas rentré en dépression énorme? Et après par la suite, il est sorti, il est devenu roi. Il est monté à des sommités qui étaient les plus grandes d'Eretz Mitzrayim d'Égypte. Comment c'est possible? Parce qu'il s'est tout le temps rappelé d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, avoir la émouna en Hachem. Lorsqu'on a des moments d'angoisse, lorsqu'on a des moments qui sont difficiles, et ça arrive à tout le monde, moi le premier, mais lorsqu'on est proche d'Hachem et on fait une belle tfila, lorsqu'on accomplit une belle mitzvah, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait un effort, on apporte sur nous de la lumière. Il y avait cette fameuse citation que vous connaissez tous d'Einstein, l'obscurité n'existe pas.
L'obscurité, en vérité, est l'absence de la lumière. Lorsqu'on ne fait pas rentrer la lumière d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous, lorsqu'on ne fait pas rentrer la lumière d'Hachem, la lumière divine, alors là vient l'obscurité, là vient les angoisses. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à tout le temps être fort, à être gibor, à chasser tout le temps ces mauvaises choses. C'est pas une défaite de ne pas être bien. C'est pas quelque chose. On peut ne pas être bien. Mais après, par la suite, vite faire rentrer de la lumière et chasser cette obscurité. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit mis de gaber, qu'on se renforce et qu'on soit proche de lui pour voir uniquement de la lumière et qu'il apporte cette lumière en abondance sur le monde. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Uvorach.